Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, bienvenue en ce jeudi de la 4e semaine du temps de Pâques. En ce 7e jour du mois de mai, mois de Marie, je prie la Vierge Marie d'obtenir pour chacun de nous la grâce de la prière du chapelet en famille et qu'elle obtienne pour toutes nos familles la grâce d'être véritablement des églises domestiques. Écoutons l'évangile de ce jour, tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 13, versets 16 à 20. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis. Mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Les textes d'évangile de ces 2 dernières semaines ont concentré l'attention de notre cœur sur Jésus-Christ, le vrai pain de vie, le bon berger. En effet, dans le 6e chapitre de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, Jésus s'est lui-même présenté comme le pain de vie, nous invitant à manger son corps et à boire son sang pour avoir la vie de Dieu. Ce faisant, il nous dit qui nous sommes pour lui et qui lui il est pour nous. C'est-à-dire Jésus est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, qui se sacrifie pour que ses disciples aient la vie en abondance. Avec l'évangile de ce jour, nous retrouvons Jésus au soir du jeudi saint, juste après le lavement des pieds, où il commence un long discours qui nous tiendra en haleine jusqu'à la Pentecôte. Ainsi, avec l'extrait d'évangile de ce jour, nous sommes plongés en une aventure où Jésus va beaucoup nous parler de l'unité et de la charité fraternelle, nous promettant la venue du Saint-Esprit qui, par sa grâce, entre autres, rend possible la transformation du pain et du vin en corps et sang du Christ. Il est vrai que l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean ne porte pas le témoignage de l'institution de l'Eucharistie, mais en rappelant le discours de Jésus sur l'unité et l'amour fraternel dans la grande ambiance du jeudi saint, l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean a voulu nous redire la dimension et la nature profonde de l'Eucharistie. Pour tout dire, la communion, ce n'est pas seulement la réception d'un sacrement, c'est aussi et surtout l'union, le rattachement à une communauté, j'allais dire l'intégration à un corps unique, c'est-à-dire le corps du Christ. Le fruit ultime du sacrement de l'Eucharistie n'est donc pas simplement la sanctification personnelle. Ce fruit, c'est surtout de former l'unité de l'Église, de former le corps du Christ dans l'amour fraternel, bien sûr. Bientôt, quand nous recommencerons à recevoir la communion à la messe, souvenons-nous qu'elle intègre les uns et les autres au corps du Christ dans une unité invisible mais réelle, que Jésus veut nous rendre visibles par le témoignage de chacune de nos vies dans le sens de l'unité. Chers frères et sœurs dans le Christ, chaque fois donc que nous recevrons le corps du Christ dans les jours et les années à venir,
Souvenons-nous que l'un des effets de la communion est la mort à nous-mêmes pour cesser petit à petit de ne penser qu'à nous tout seuls. Que le Seigneur, dans sa grande bonté, nous accorde la grâce de cette communion de cœur et de vie, qui nous accorde la grâce de faire véritablement Église chaque fois que nous communions à son corps et à son sang. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.